son couple avec Benoît Jacquot est désormais vu avec un autre regard. Celui d'une adolescente de 15 ans sous emprise, comme Judith Godrèche le révèle dans sa plainte à la justice contre le réalisateur. Le Monde a fait son enquête et revient notamment sur le rôle des parents de l'actrice. La suite après la publicité. La carrière de Judith Godrèche suscite l'admiration, elle qui brille depuis l'adolescence sur les écrans. Sa vie sentimentale est connue également, notamment les couples qu'elle a formés avec des artistes célèbres, d'abord Danny Boone puis Maurice Barthélémy. Revenue sous les projecteurs récemment avec la sortie des Icon of French Cinema sur Arte, l'actrice de 51 ans a distillé peu à peu un autre regard sur son vécu, en abordant l'aspect autobiographique de sa série et notamment sa relation notoire avec le réalisateur Benoît Jacquot, de 25 ans son aîné et qu'elle avait rencontré à 14 ans. Chacune de ses interventions médiatiques la ramène à son passé, en parler devient de plus en plus violent, comme ce passage dans Quelle époque, où elle finit en larmes. Vient ce mois de février 2024, où l'on apprend que le parquet de Paris a ouvert une enquête après la plainte de l'actrice Judith Godrèche pour viol sur mineur contre le célèbre cinéaste. Le Monde a enquêté sur cette affaire, croisant les souvenirs de la comédienne comme ceux qui l'ont côtoyée à l'époque. Rapidement, l'on s'interroge sur les parents de celle qui a démarré dans le monde du cinéma alors qu'elle avait 14 ans. Judith Godrèche est la fille d'un père psychanalyste et d'une mère psychomotricienne qui est écrasée par son mari, écrit Le Monde. Une femme qui a divorcé quand sa fille avait 8 ans et qui s'efface de l'éducation de sa fille, cette dernière se retrouvant alors seule avec son père, courant les plateaux de tournage puisqu'elle rêve d'être actrice. Les journalistes Lorraine de Fouché et Jérôme Le Filiatre ont échangé avec Marie, sa mère, qui se confie en parlant d'un espèce de voile brouillant ses souvenirs sur le couple formé par Benoît Jacquot et sa fille. C'était comme si elle était enfermée, il fallait demander la permission à Benoît pour tout, même pour qu'elle passe Noël avec moi. C'est lui qui décidait de tout, c'était une relation tyrannique. Alors que c'était encore une petite fille, elle avait un doudou. Je pense qu'elle n'a jamais été heureuse. Pourquoi la mère de Judith Godrèche n'a rien fait? Ses parents étaient au courant de la relation dite amoureuse de leur fille. Elle avait raconté à sa mère les violences physiques qu'elle subissait de la part de Benoît Jacquot, mais elle n'a rien fait. J'étais tétanisée. J'avais une relation très difficile avec son père. Je suis partie quand elle avait 8 ans, elle est restée vivre avec lui et je n'ai pas su être une mère protectrice. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir que Judith est une mère extraordinaire avec ses propres enfants, Noé Boone et Tess Barthélémy, attentive et à l'écoute. Le rôle du père de Judith Godrèche, psychanalyste et son père dans tout ça? Alain Godrèche la laisse fréquenter Benoît Jacquot. Il remarque qu'elle a mauvaise mine quand elle rentre de chez le réalisateur. Cependant, son père a signé tout de même une autorisation parentale pour qu'elle puisse déplacer, en tant que mineure, avec le cinéaste. Un producteur, Philippe Carcassonne dira, « À ma connaissance, son père ne trouvait rien à redire à cette situation, je n'avais donc aucune légitimité à objecter quoi que ce soit. » Des parents qui l'ont laissé acheter à parts égales un appartement dans le Marais à la demande de Benoît Jacquot qui ne disposait pas des fonds suffisants. Ses ressources sont bloquées tant que Judith Godrèche n'est pas majeure. Les parents de la comédienne acceptent qu'elle soit émancipée avant ses 18 ans, écrit Le Monde. Un lieu où elle finira complètement isolée, même la nourriture y est rationnée, se souvient-elle. De son côté, le réalisateur, dont les propos dans un documentaire de Gérard Miller, désormais mis en cause pour agression sexuelle, ont choqué, Judith Godrèche en premier, affirmera dans les colonnes du Monde, elle avait une clé de l'appartement et elle partait seule pour tourner. Séquestrer quelqu'un? Ce n'est pas cela. Benoît Jacquot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier par la justice. La suite après la publicité.